Mes jeunes amis, mes jeunes amis, bonsoir. Bienvenue. Oui, bienvenue. Merci. Merci, monsieur adresse matérielle. Alors oui, effectivement, effectivement, en raison de mon accoutrement. Bonsoir, Grinder Surprise. En raison de mon accoutrement, j'ai ouvert la fenêtre de façon à ne pas m'évanouir de la chaleur que procure ma coiffe, ainsi que, notez, car un duc se doit, lorsque il parvient, et la prestance est de mise, lorsqu'un duc parvient à utiliser toutes ses richesses, à déployer autant de puissance, eh bien, il se doit de montrer un minimum de prestance. Alors, je suis... Alors non, ce n'est pas... Alors, ce n'est pas un slip. Hein? C'est un élément vestimentaire dont je ne connais pas le nom. Un foulard. Vous voyez comme le vent dans mes cheveux crée une dimension dramaturge. Hein? Comment? 1024 par 768? C'est impossible! Je relève le défi. Car oui, ce soir, nous ne sommes pas dans des années futuristes, nous sommes en 1994. On va attendre un petit peu avant de démarrer réellement. Déjà que tout le monde se prépare psychologiquement. Avoir une telle débauche de puissance. Bonsoir, veux-tu voir mon geek? Et driftons un tout petit... Ah, c'est vrai que ça aurait été pas mal en noir et blanc, ouais. Ah ouais, tiens, j'ai pas pensé, tiens. Aerogus dit, clairement, t'es pas prêt. Mais bien sûr, 640K suffiront. Ne parlons pas de ce palefrenier. Monsieur Porte n'a pas sa place ici. Monsieur Ribose, mais non, c'est pas le professeur Fomblu, voyons. C'est le duc de la Torvaldière. Et j'ai répété un petit peu. Monsieur le duc de la Torvaldière. Monsieur Porte, avec son système fenêtre, n'a rien à faire ici. Voyez comme je lève mon petit doigt comme il se doit. Manon! Bienvenue! Manon, le sieur Emile a laissé sa place au duc. Parce que ce soir, beaucoup trop de richesses vont être exposées à l'œil du public, à l'œil des manants. On en parlera tout à l'heure. Le duc de la Torvaldière.
Je suis né en Finlande. Eh oui. C'est en 1923 que Monique MMU vit le jour. Oui. Ah, j'ai le petit vent là dans le... Tiens, ça donne un... Tiens, en plus, il y a un petit peu de bruit et tout. Eh oui, Monique. Elle reviendra, elle reviendra. Salut Snoop. Alors c'est chaud parce que... je vais devoir la garder la putain de perruque là. Parce que j'ai l'air de rien sinon. Ouais, hein, le philo il dit très Jacques de Sange avec la brise. Ah, mais vrai. Tiens, je vais profiter du... Je vais profiter de l'intro là. En plus comme... tu vois, comme je suis classe et tout... avec prestance, etc. On m'entend bien là, ou pas? Parce que je suis un peu loin du micro. Vous m'entendez correctement ou pas? Parce que là, je vais jamais avoir de nouveaux spectateurs. Hein. Et ils vont arriver, oh, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, ça va? Ok. Et JPP, je parlerai de toi tout à l'heure. Parce que la première étape du périple, elle est grâce à toi. Mais voilà, parce que toi aussi, tu fais partie de l'élite. tu n'avais pas une souris de Manon. Voilà. Oui, alors je sais que le... Alors attends, comment je peux faire là? Parce que si je fais ça... Attends, bouge pas, on va essayer un truc, Hop, je vais essayer de le baisser là. Est-ce que comme ça on m'entend toujours correctement ou pas? Ok, bah c'est cool alors. Ouais, alors je vais profiter, tiens, Tiens, tu vois, là je vais dire de la merde, il y a du vent. Corben! Monseigneur Corben! Il y a personne qui bosse chez Gandhi là dans l'assemblée. Salut AI780. Non mais en fait Emile est pas là. C'est le duc de la Torvaldière là ce soir. On verra dans 7 minutes ce que ça veut dire. Trégui dit, il n'y a plus personne qui bosse chez Gandhi. Eh Trégui, salut Trégui. Monseigneur Trégui. Bah ils ont fait quoi Ils ont fait quoi? Ouais bah voilà, le Finnois il dit, il y a encore des vrais gens chez Gandhi à part des commerciaux. Bah ils ont fait quoi? Ils ont multiplié leur prix par 3 quoi. Donc hier, je reçois une notif. Machin, domaine qui va expirer, etc. Bon, enfin le truc habituel, tu vois, tous les... Bonsoir Monseigneur Gabège. Et ceux qui me connaissent pas, ils pensent vraiment... Tu sais ce qui est terrible, c'est que ceux qui me connaissent pas pensent vraiment que c'est mes cheveux et que je m'habille comme ça. J'ai bougé chez Book My Name, un truc qui a été racheté par... ah putain, online. Scaleway. Donc ouais, donc c'est ça. Donc je reçois un mail de Renew et tout. Enfin voilà, somme toute habituelle. Et bon, bah voilà, depuis, je sais pas, depuis 20 ans quoi. Machin, vas-y, online, non pas online, justement, Gandhi, là, mon login, tadada. Là, je regarde le prix. Renew de GCU.info, 72 €. Je vais vous foutre de ma gueule ou... Comment ça, 72 €? Et en fait, j'en viens à me souvenir de tout ce que... parce que j'ai vu, en fait, du plaigne sur Twitter sur eux, mais tu sais, j'avais pas trop fait gaffe. Je me suis dit, ouais, vas-y. Oui, non, mais je sais, la fenêtre est à deux doigts de m'agresser, hein, je sais. Hein. J'ai chaud, et vous savez pas comme j'ai chaud.
C'est vraiment, vraiment, hein, vraiment pour vous là, parce que on crève de chaud. Et ouais, je me dis ouais, non, mais c'est sûrement ils se plaignent pour rien et tout. Bah justement, c'est peut-être parce que je bois un coup qu'il fait trop chaud. Et en fait, je regarde et non, en fait, ils ont absolument fait exploser leur prix. Bah non, non, c'est pas pour 10 ans justement. Et du coup, en fait, bah, j'en viens à en causer avec. Putain, j'ai des cheveux là, de la perruque partout là. Euh, j'en viens à causer avec du monde et tout. Shpomob qui se sub pour le 12e mois. Seigneur Shpomob, merci à vous. Et si je peux me permettre, je vous embrasse sur la bouche. Et donc je discute avec du monde et tout, et puis ils me disent tous, bah ouais, non, c'est devenu nimp. Ils ont fait exploser leur prix. Et donc bah, je demande bah, chez qui vous êtes parti. Et alors donc, bon, il y a tout le monde, enfin il y a eu plein de réponses, mais le truc qui revenait le plus souvent, c'était Book My Name. Alors, sincèrement, ça s'est fait en 2-2. Non. Arnaud Exis, il dit que à Paris, vous transpirez. Je ne peux y croire. C'est-à-dire qu'il fait plus de 12 à Paris. Je suis surpris. Je sais pas si je t'ai dit bonsoir Arnaud Exist. Donc bonsoir Arnaud Exist. Bonsoir seigneur de l'existence d'Arnaud. Ok, à cause du taux d'humidité. Alors, là il y a un vent mais de péter. Je suis un tout petit peu inquiet. Tout pour le moment est à sa place. Il y a un arbre en dessous là, il est en train de faire de danser la samba quoi. Donc ouais, donc alors non ça va parce que ça en fait c'est relativement, pour moi c'est relativement agréable parce que comme je crève de chaud. Donc le transfert s'est fait vraiment super facilement. Alors attention parce que c'est un peu confusant comme on dit l'interface de Gandhi pour les transferts. En fait, il suffit d'aller dans les noms de domaine, cliquer sur ton domaine et en fait tout à droite, t'as transfert. Et là, du coup, ça te file ton code de transfert que tu colles chez ton nouveau registrar et hop, c'est parti. Donc ça marche. Le seul truc, mais à la limite, c'est presque plaisant. Le seul truc, justement, on vient sur le thème de soir. Donc tu vois, c'est parfaite transition, il est 20h13. Le seul truc un peu perturbant, c'est que t'as vraiment l'impression de revenir sur le web des années 90. J'avoue, Book My Name, les gars, niveau GUI, vous prenez pas la tête. Mais c'est pas grave. Franchement, ça m'a plu. Tu vois, je préfère avoir un truc avec des CGI bin vraiment old school. Avec pas des trucs qui se relèvent tout, qui se refresh tout seul et tout. Non mais j'aime ça, j'aime bien. Et du coup voilà, bim bim bim, je me suis reg, j'ai transféré mes comptes. Un truc important, putain, j'ai des cheveux. Putain, c'est relou hein. Et je vous jure, c'est relou. Oui non ça marche. Oui alors un truc, parce que je me suis posé la question, est-ce que quand on transfère, on perd l'ancienneté? Est-ce qu'on perd la date d'expiration? Eh ben non, on la perd pas. En tout cas, pas pour au minimum le .org, le .info. Je vais transférer un .net aussi. Je vais transférer .net. Et là, en fait, quand c'est passé, mais c'est relou là. C'est hyper relou. Quand c'est passé chez Book My Name, putain mais tu veux pas me lâcher la perruque là? Quand c'est passé, c'est extrêmement relou. Quand c'est passé chez Book My Name, en fait ça a juste transféré et ça m'a mis plus un an. Voilà.
Donc finalement, tranquille. Non, mais je vais pas la retirer. Bah non, parce que si je la retire, j'en sens plus rien. Si je la retire, faut que j'aille, faut que je la retire dans la salle de bain. Je me recoiffe un petit peu. On verra. Ça dépend si je tiens. Salut 0x5642. Comme tu peux voir, tout est normal. Et il est 20h15. Salut Fiat Minimis. Fiat Minimis, il dit j'arrive, j'étais pas prêt. Absolument pas, Latéraluse. Je suis le duc de la Torvaldière. Ok? Attention. Et justement. Ah, mes amis. Donc nous sommes en... Salut Curtis6. Je vous donne la bienvenue en 1994. Alors, comme vous le savez, depuis 2 semaines, on fait connaissance. Alors au début, de façon très historique. Curtis s'est dit putain j'ai trop bu, il est 8000. Dans le premier épisode, de façon très historique, on a vu un petit peu à quoi ressemblait l'internet des années 1090 quoi. Et puis l'année dernière, la semaine dernière, on a... Salut Hazel, il dit il a une tête à retirer des points à Gryffondor. La semaine dernière, on a installé une distribution. En fait, c'est même pas une distribution, c'est la distribution de 1994. En fait, la première distribution, pour ainsi dire, Linux. Cette distribution, c'est un truc qui s'appelle Soft Landing Linux System, SLS, qui a vu sa première release en 1992. Et la release qu'on a essayé, qu'on a installée, c'est la 1.05, la SLS 1.05, qui, à ma connaissance, alors justement, qui, à ma connaissance, est la dernière existante. Alors, en 94, donc pas moi, parce que moi j'avais des moyens infinis, mais un certain Emile, que vous connaissez peut-être. Ah, les pauvres. Ça doit être terrible, la vie des pauvres. Ce garçon, Emile. Salut Cowboy Caramel. Il a vendu. Bon, rendez-vous compte. Ah. Il y avait des choses plus simples à faire, tu vois. Par exemple, moi, duc de la Torvaldière, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais un ordinateur. Hein? J'ai pris ma carte bleue black, comme tout le monde. Je suis descendu au Darty le plus proche. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas Amazon, il y avait pas, vous pouvez pas commander en ligne, enfin c'était une catastrophe. J'ai pris ma carte bleue black, j'ai été chez Darty, j'ai dit au vendeur, bon un petit peu défringué comme ça, hein, le vendeur, mais bon. Je lui ai dit, Manon, oh, Fiat Minimis Darty Dancing. Je lui ai dit, Manon, je souhaite un ordinateur muni du dernier processeur qui existe, avec le maximum de mémoire. Alors je crois pas que Surcouf existait, hein. Dans X52 en 94, je pense vraiment pas que Surcouf existait, et je pense pas non, et je pense qu'à Montgalais il y avait les premières boutiques. Non, en 94, il y avait déjà du matos, hein. Il y avait déjà des 486 DX et des bananes. Hein. Et donc voilà. Et donc
très normal. Salut Soulkate. Ah, mais oui, évidemment, Arnaud existe. Pour les ducs, il y avait les next. Mais moi j'étais un... Comme aujourd'hui, je suis un duc. Un duc nerd, tu vois. Tu vois, les next, c'était chouette et tout, mais... Moi, je voulais en chier, comme on dit. J'utilise des gros mots. Hein? Ah, surcouf 92. Ah, sans déconner. Ouais, je savais pas, tiens. Ok, donc surcouf, ça l'aurait fait. Et donc, duc que je suis, j'achète un 486. Il n'y avait pas encore de Pentium. Peut-être que ouais, en fait. Donc, je me... Pas dire de conneries, là, fais voir. Hâte de quand le Pentium? Je me demande là. Intel Pentium. Ah merde, 93. Ah donc non, en fait j'aurais parfaitement pu avoir un Pentium. Non, premier Pentium, 22 mars 93. À 60 MHz, et je me rappelle parfaitement. Je me rappelle parce que j'avais une connaissance riche. Ah joli, AI780, le Pentium, ça date de l'année 1992.999999998. Seuls les vrais savent. Et donc, effectivement, les premiers Pentium. Pentium 60 MHz. Mégahertz, hein. Ouais, peut-être plus tard en Europe. Donc, ouais, c'est. Parce que. Enfin, en l'occurrence, là, dans. Ah, attends. Soulkate demande, tu sais pourquoi Intel est passé du 456 au Pentium et non 556? Je pense que j'avais cette ref, mais je me rappelle plus. Non, c'était vraiment 60 MHz, 0x5642. Et je veux bien, que tu me rafraîchisses la mémoire, je me rappelle plus. 585.99999. Normal. Donc c'est une blague sur un vieux bug des Pentium. Alors. Ouais, ça, c'était un bug sur le faute. Ah la vache. Et je vous jure. Hein. En plus, il y a des cheveux qui se détachent là, c'est dégueulasse. Donc oui. Ah, Team Citrix, oui. Team Citrix. J'ai eu. Bah oui, parce que c'était moins cher. Hein. Ah, pardon. Non, moi non. Moi, le Duc, j'avais évidemment un Pentium. Par contre, Emile, ce gros gueux, oui, effectivement, il avait, il avait un Citrix. Bah oui. Alors voilà. Alors donc, moi, le Duc. Si, c'était Citrix, non? J'ai eu un K6 aussi. Ah, Cyrix. Ah, c'était Cyrix? C'était pas Citrix? Ah non, Citrix, c'est autre chose. Ah, c'est Cyrix, ouais. Et tu sais, le pire, je pense que j'en ai un. Je pense que j'en ai un dans mon... Ah non, putain. Non, je l'ai plus. Oui, Cyrix, mais oui, t'as raison, Cyrix, évidemment. Le duc est tombé dans le tonneau de vin. Absolument pas. Pas du tout. Mes idées sont tout à fait claires. Bon, je propose qu'on avance. Alors, la semaine dernière. Mais c'était grave, Arnaud, c'était le PC du palefrenier, mais c'est exactement ça. Oui, non, oui, c'est ça. Citrix, c'est le truc de sharing, ça n'a rien à voir. Non, en fait, non, Citrix, c'est pas eux qui ont racheté. C'est pas eux qui ont racheté Xen. Oh, je me rappelle plus. Ça me parle, Citrix. Ouais, Xen, hein, c'est ça. Ah, mais c'est pour ça. Ok, on va share. Parce que là, les amis. Là, il y a du lourd. Je vous dis que ça. Ah, mais oui, Citrix Zen Server. C'est pour ça que je me mélange avec eux. C'est parce que j'ai pas mal bossé avec cette merde là.
Ah non, c'est pas de la merde, mais disons que j'ai un peu galéré parce que la documentation est pas formidable. Était pas formidable en tout cas, je sais pas ce que ça donne maintenant. Ok. Si vous vous souvenez. Ah bah tiens, il y a Boulette qui est par là. Je pense pas qu'elle va rester longtemps parce qu'elle n'aime pas ça le vent. Si vous vous souvenez de ce qu'on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, on a réussi... Alors attends, fais voir c'est quoi mes dernières commandes. Non, on va pas faire ça parce que ça c'est... Sinon je spoil. Parce que oui, je dois dire que j'ai un petit peu pris de l'avance. Bah parce que sinon on allait y passer la soirée et je voulais quand même réussir à faire ce que j'avais dit que je ferais. Donc si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a réussi à faire ceci. Alors moins enable. Tiens, je vous parlerai d'un truc après. Voir si ça dit quelque chose à quelqu'un. Moins enable KVM. Puis c'est tout. Et hop, on lance disk.img. D'accord? Ah là là, mais Windowmaker, mais Soulkit. Windowmaker, mais c'est bien trop moderne, Windowmaker. Windowmaker, c'est pas arrivé avant 99 minimum. Là, on parle pas du tout de Windowmaker. Tu vas voir. Alors, on va se remettre dans l'état où on était la semaine dernière. Ah bah merde alors, il n'y a plus le... Ah si, c'est bon. Ok. Donc là, on boot notre... Alors c'est pas motif, mais pas loin. Donc là, on boot notre Linux, qui a pas de réseau, qui a rien. Et on en était resté à ce qu'on n'arrivait pas à avoir une souris qui fonctionne. Et là, j'ai commencé à regarder un peu, parce qu'en fait, si vous voyez, ce que vous dit la distribution, c'est que pour configurer X, oui, et le système de façon générale, il faut lancer 6 setup. En fait, 6 setup n'est rien d'autre que un script shell. Et que si vous appelez l'option... Je sais plus combien qui sert à configurer X, en fait ça appelle un truc qui s'appelle Xsetup. Et Xsetup, il est également dans USR-SBIN. Ok. Je sais pas si vous vous rendez compte de la simplicité des trucs. Et oui, effectivement, c'était plutôt Lestif parce que Motif était propriétaire. On ne l'avait pas. Oui, effectivement, Lestif dans la bouche, ouais. Et on ne l'avait pas, nous, à l'époque. Et donc, bah, j'ai fini par lancer Xsetup et en essayant des trucs. Alors, je vais relancer ce qu'on avait fait la dernière fois. Juste pour qu'on se rappelle où on en était. Donc, juste pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois et qui découvrent et qui sont avec nous là. Là, ça, c'était comment on galérait pour... Ah, c'est pas X36 Setup, Soulkit. On n'en est absolument pas là. Salut Sagittarius 34 280. Pour ceux qui joignent pour la première fois, ceci n'est pas ma vraie... mais ce sont pas mes vrais cheveux. D'accord ? Je suis déguisé en duc de la Torvaldière, pardon. Donc ouais, non, pas XF86 Setup. Non, rien de tout ça. Et ça fait pas un XF86 config. Salut L37E. Oui, j'ai changé, j'ai un peu changé ma coiffe. Et donc Xsetup, en fait, ça prend, donc quand tu lis le script Xsetup, ça prend en template le fichier, parce que regardez bien les paths s'il vous plaît,
USR x386 lib x11 xconfig.in. Et ça va faire des seds là-dedans. Ah bah bien sûr, Solket, on en a tous chié. Parce que, putain, ceux qui installent là des Linux en ce moment, là où tout est magique et X, ils découvrent votre carte, etc. Vous allez voir, vous allez voir. Donc en fait, ça va set des trucs là-dedans. Donc là, ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on avait dit, ah ouais, mais regarde, quand ton Linux il boot, regarde, quand ton Linux il boot, ah bah ouais, il n'y a pas assez de... Tiens, on va faire un DMSG. Quand ton Linux il boot, regarde, il te dit que... où est-ce qu'il est? Non. Voilà, il te dit qu'il y a un PS2, machin et tout, donc vas-y, utilise la souris PS2. Bon bah ok, donc on va dire PS2 mouse. Boum. Est-ce qu'on a 3 boutons? Non. Alors, là on se disait, bah non, on va pas se limiter à 144-180. Et on avait tout pété, oui absolument, t'as raison L37. Donc non, bah non, on veut un vrai truc et tout. Donc on avait mis, ouais, super VGA et tout. Ouais, vas-y, super VGA, ouais, super. Attends, 256 couleurs les gars. Bon, et là, moi naïf, parce que là du coup... où est-ce qu'il est? Alors juste pour répondre à Yes, parce que je veux absolument pas tomber dans ce troll là. Mais Wayland, je l'ai sur mon laptop, puisque c'est ce qui est... Ah merde, pub. Bah tiens, ça tombe bien. Wayland, je l'ai sur mon laptop, parce que c'est ce qui est fourni par les strips qui venaient sur le laptop, qui est plutôt de bonne facture. Mais ça rame sa mère, Wayland. Mais ça rame sa putain de mère. Enfin, je m'attendais à un truc qui blast et tout. Mais le wake up il est dégueulasse. Enfin, au-delà du fait qu'il y a plein de trucs qui marchent pas, je suis absolument pas surpris. Enfin, absolument pas, comment dire, agréablement surpris. Moi, je m'attendais vraiment à une révolution, un truc qui blast et tout. Bah non, ça lag sa mère. Désolé, mais j'ai pas du tout été conquis. Vous me dites quand la pub est finie? Tiens, je vais vérifier en attendant que il m'a bien créé, parce que en fait la dernière fois, attends, x11 xconfig. La dernière fois, j'ai dû faire de la merde et j'ai dû effacer le fichier xconfig.in. Je ne sais pas comment, mais c'est ça que j'ai dû faire, parce qu'il ne me créait plus le... Ouais, ça va chier dans tous les sens. Il ne me créait plus le fichier xconfig. Et en fait, c'est parce qu'il n'y avait pas de config.in. Solcat, il dit 1000 déjà, avec QEMU, tu pars avec un avantage majeur. Bah, bien sûr. Non, mais attends, là, mais on est des gros privilégiés de ouf. Là, laisse tomber. Je sais même pas. Fais voir. Combien? Non, mais imagine. On a... Attends, parce que là, c'est des... Ouais. On a... Putain, mais imaginez le truc. On a 64 mégas de RAM. 64 mégas. Genre, même moi, le duc, je pouvais pas avoir ça. C'est mort. Bourgeois. Mais bien sûr. Mais là, laisse tomber. Non mais 64 megs, mais bien sûr, ça sert à rien autant de RAM. Attends, t'avais 32 megs? Oh putain, on a un vrai quelqu'un de la royauté là. T'avais 32 megs. Attends, en 94, t'avais 32 megs, Soulkit. Ah ouais, mais toi... Ouais, ben pareil, moi aussi, j'avais 4 megs. En vrai. Oh les gars, putain. Ah ouais, on a des... Ah ouais. Moi, il a fallu que je bosse tout un été pour avoir 4 megs, hein. Et c'était comme ça, hein, avec un disque, je me rappelle plus exactement, mais c'était pas la folie, hein. Le disque, il devait faire peut-être 200 megs ou un truc comme ça, ou 160, je sais plus. Ce qui était dingue. Pour moi, c'était dingue. Donc, c'est fini la pub ou pas?
Aerogus il dit en 94 j'ai commencé avec 2 megs. Bah 2 megs c'est ce que j'avais. Ça y est c'est fini. 2 megs c'est ce que j'avais pour sur mon Amiga. Sur l'Amiga 1200. Je ne mettrai plus jamais cette perruque, je vous le dis. Hein. En tout cas celle-là. J'ai retrouvé les autres. Je ne sais pas si, si ma meuf va toujours me parler après. Hein, parce que je lui ai envoyé des screenshots. Elle m'a jamais répondu. Mais elle avait jamais vu elle avait jamais vu les déguisements. Donc voilà. Attends, 2 secondes. Je vais essayer d'enlever les putains de cheveux là qui. Putain mais. Ah la vache. Salut Kirby de Boss. Ah. En plus ça donne un petit style un petit style 16ème là comme ça, non? Hein? Ouais tiens, c'est pas mal ça. Un petit style duc du 16ème. Alors. Oh putain, un graveur. Ah ouais mais là les gars. Non, non, c'est pas Monique MMU Kirby. C'est le duc de la Torvaldière. Le duc qui possède, regarde bien, il possède 64 mégas de mémoire. Donc voilà, on est en 94, on est, tu vois, soit on est comme moi, comme ça, tu vois, avec 64 mecs de RAM. Bon, je veux pas trop me la péter, tu vois, mais bon, je ne connais pas grand monde dans mon entourage qui a 64 mégas de mémoire. Voilà. Bon, donc je vous propose de continuer. Alors, attends, parce que donc là j'ai conf comme la dernière fois. Et alors là, si je fais ça, là, normalement, voilà, ça pète dans tous les sens. Regardez-moi ça. Too Little Memory for Mod 1020. Ah ouais? Attends, c'est nouveau ça. Bon, en tout cas, clairement, ça marchait pas. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a alors je passe directement par Xsetup là, hein. Je fais pas 6 et bien sûr les cartes. Mais attends Soulkate. Donc là on avait dit ok ouais vas-y PS2 ok PS2 ouais ça PS2 j'ai pas 3 boutons et puis alors là finalement on va dire ouais on a que ça et on va dire bah du coup VGA comme des pauvres. Boum. Alors maintenant qu'est-ce que ça donne? Oh putain. Et là donc ça c'est ce qu'on a obtenu la semaine dernière. Mais regardez, hop, la souris ça fait n'importe quoi. Je sais pas si vous voyez, mais en fait je la bouge et ça fait n'importe quoi. Et donc bah, on était un petit peu comme des. Mais ça, alors juste hein, pour remettre les trucs enfin à leur place, c'était notre vie, c'était comme ça. Parce que y a des gens, il y a des gens qui nous demandent, mais et donc tu jouais à des jeux et tout à l'époque, tu vois. Mais les gars, mais on pouvait pas, on n'avait pas le temps pour faire marcher notre putain de souris, ça nous prenait des semaines. On pouvait pas jouer à des jeux. C'était pas possible. Donc voilà, typiquement, c'était ça le jeu. Et donc voilà, donc la souris, elle déconne. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors, attends, est-ce que là je peux... Ah, parce que là du coup, ouais, non, je peux pas. Ah oui, ça, là il faut que j'envoie faut que j'envoie un Ctrl-Alt Backspace. Donc Senki, Ctrl, Alt, Backspace. Hop, voilà. Et là en fait ça veut dire que ça a marché. Voilà. Ok, bon, clairement, la souris, c'est pas ça. Et la réponse... Salut Team PX. La réponse m'a été donnée par JPP. Ici présent sur ce canal. Il m'a ping sur Twitter, il m'a dit j'ai trouvé. En fait, il faut passer. Alors on va alter la VM. Non, alt comme ça.
il faut passer à QEMU une option pour lui dire que... alors attends, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ouais, ça. Pour lui dire que, en fait, c'est une serial mouse, une serial MS mouse. Et là, hop, on va se mettre là. Donc là, on va reconfigurer X pour lui dire, bah non, bah finalement, c'est pas une mouse PS2, c'est une mouse série MS mouse. Voilà. Donc, on y va. X setup. Alors donc, voilà, c'est 5. Microsoft Serial Mouse. L'option de QEMU, c'est... Attends, je sais pas, attends, bouge pas, je vais bouger le... Regarde, c'est ici là. Tu vois sur le côté là? C'est ça, c'est Serial MS Mouse. Vous le voyez ou pas? Ah bah non, parce que... Oui, non. Bah non. Parce que du coup, QEMU il est en plein milieu. Attends, bougez pas, bougez pas. Je vais le bouger. Hop. Voilà, là normalement vous devrez le voir. Il y a un seul moins, c'est moins serial PS Mouse. Non, 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 c'est pas PS Mouse, c'est MS Mouse. Moins serial MS Mouse. Comme ça. Moins serial MS Mouse. Voilà. Avec un seul moins. Et donc là, je dis... donc Microsoft Serial Mouse. Hop, boum. Alors je suppose qu'il est sur le premier... Oui, parce qu'avant... Le serial était sur /dev/CUA0. Alors pour ceux qui étaient là à cette époque-là, je suppose que ça va vous rappeler des petits souvenirs. Parce que c'était sur CUA0 qu'on avait aussi le modem. C'est quoi le MS de MS Mouse? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc on va rester en 640-481. Qui était à l'époque... Hey Kiwar! Salut Kiwar! À l'époque, c'était pas si mal. 640-480. C'était un peu court. Mais on avait l'écran virtuel. Alors on y va. Hop. Et là, normalement, regardez-moi ça si c'est pas beau. Et alors, regarde bien. Donc là, regardez bien. Donc ce Window Manager était le Window Manager qu'on avait quand on débarquait sous Linux avec une SLS. Est-ce qu'on voit assez bien là? Attends, fais voir. Je sais pas si on voit bien dans le... C'est un peu bas. Attends, je vais le monter un peu maintenant que je vous ai montré le... Hop, voilà. On va le mettre là. Et oui, X-Size, X-Clock, etc. Alors, ça c'est ce qu'on avait quand on arrivait soit d'Amiga, soit de Windows 3.11. Et je dois vous dire que c'était un petit peu déroutant. On va dire déroutant. Donc je ne savais pas du tout ce qu'était un Window Manager à l'époque, parce qu'on n'a jamais eu cette option sous Amiga, ni même sous Windows 3.11. Mais j'avais ce truc là, alors j'ai commencé à cliquer. Et je me suis dit, bon bah ça doit être pour fermer. Non. Ça doit être pour réduire ou augmenter la fenêtre. Ok. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bouge? Qu'est-ce que c'est que ça? Et alors là, je vais vous dire un truc. Alors, le focus, moi, je me suis fait tout de suite. Ça c'est un des premiers trucs que j'ai pigé. Le sloppy focus là, enfin là en l'occurrence c'était focus follow mouse. Mais par contre, tu bouges ta souris.
Et il y a l'écran qui bouge. What the fuck? Quelle est cette sorcellerie? Et t'es là. Et puis après, ça fait des trucs chelous. Tu bouges dans un autre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Salut Darkos Garant. J'arrive à la bourre, tonton Emile, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tonton Emile a cédé la place au duc de la Torvaldière. Duc de la Torvaldière qui a 64 mégas de mémoire à sa disposition. Mais attends, c'est pas fini. Et là, tu descends. Et là, tu vois des trucs. Puis tu vois, c'est un peu dégueu là. Ça a pas la bonne. Ça a pas la bonne. Enfin, tu te demandes pourquoi c'est noir, machin. Et alors, moi, je vais vous dire un truc. Le truc qui m'a totalement fait bugger, c'est ça. Parce que. Ah merde, attends, parce que j'ai switché l'écran sans vouloir. Hop, non, non, reste. Oh putain, quel bordel. Hop, voilà. Ça là. Aujourd'hui, vous savez probablement. Même ceux qui n'ont pas touché à FVWM, vous savez probablement ce que c'est que ça. C'est tous les écrans virtuels en fait. Mais quand t'as jamais vu ça, bah c'est ça Solkit, c'est les bureaux virtuels. Ouais. Mais quand t'as jamais eu ça, bah moi je suis là, je clique là. Ah bah merde alors. Ah putain, quand tu cliques là, ça ferme les fenêtres. Je te jure, je comprenais pas. En fait, quand tu cliques là, ça ferme la fenêtre. Ah ouais, c'est chelou ça. Et là, il n'y a rien. Là, tu t'essaies de lancer des trucs. Bon. Et alors, moi, j'étais un anti parce que quand je l'ai essayé. Ah, mais c'est exactement ça, Grinder Surprise, mais c'est exactement ça. C'est. Putain, le vent de ouf. Attends, Soulkit, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et là, je reclique là. Bam. Ah, attends. C'est ma fenêtre de tout à l'heure. Et là, j'ai compris la notion d'écran virtuel. Et là, j'ai commencé vraiment à péter un câble. Alors, je me souviens que le deuxième truc que j'ai lancé, parce que j'avais entendu parler de Xterm, machin, et tu vois, bon, bah voilà, c'est Xterm. Et le deuxième truc que j'ai lancé, il y est pas là. Enfin, je crois pas. Non, il y est pas. Dans la version que j'avais eu Doom. Et donc, j'avais lancé Xdoom. Il y a XV? Non, il n'y est pas XV non plus. Ok, là ça souffle un tout petit peu trop, je vais fermer la fenêtre. Putain la vache. Ah non, là ça devient vraiment violent. Il y a un ouragan ou je sais pas quoi, non enfin, j'ai vu ça vite fait. Et bien sûr que ça fait tourner Doom. Évidemment que ça fait tourner Doom. C'est le deuxième soft que j'ai fait tourner. Enfin non, techniquement c'est pas le deuxième soft, mais c'est le deuxième truc que j'ai volontairement fait tourner. Alors, maintenant. Bon, on est content, on a un X qui a l'air de tourner, etc. Mais ça fait quand même chier d'être en 640, 480 quand t'as la machine du Duc. C'est quand même dommage.
Donc j'ai commencé à regarder. J'ai commencé à regarder comment... qu'est-ce que j'avais comme option. Je vous avoue, ça m'a pris du temps. Parce que... bah... Comme avant... Putain, ouais, mais là, j'ai chaud, là. C'est relou, quoi. C'est soit j'ai l'ouragan dans la chambre, soit j'ai chaud. Vas-y, tu sais quoi, je vais prendre l'ouragan. Ah ouais, c'est mieux. Ouais, c'est carrément mieux. Ouais, vas-y, tant pis, je prends le vent. Donc, en fait, pour de vrai... Ah oui, il y a Xbill aussi, mais attends, peut-être que Xbill, il y est. Attends. Putain, c'est le bordel, ce truc-là, là. Oui, ah non, il y a Xbeef, mais il n'y a pas Xbill. Ah tiens, c'est quoi Xbombs? Ah bah c'est un solitaire. Attends, je savais pas qu'on avait un solitaire. Ah bah putain, sur ma tête, je savais pas qu'on avait... ah oui non, c'est pas solitaire, c'est des mineurs, pardon. Je savais pas qu'on en avait un. Je découvre un truc 30 ans plus tard. Bah voilà, des mineurs. Alors quoi, Windows machin là, tu vois? Nous aussi on a les trucs indispensables pour travailler. Bon. Donc, le feeling est exactement le même. Parce que qu'est-ce qui se passait? T'avais ta machine. Que t'avais eu soit de récup, soit que t'avais acheté à Paroche, machin. Et généralement, t'avais pas la carte. La carte qui va bien. La carte qui est bien supportée par X. Et là, tu te retrouvais soit à récupérer... Ouais, bah, par exemple, la S3, voilà. Ouais, de récup avec 64 MB. Ah non, la Matrox, c'était plus tard, le finnois. Et Solket, il dit, et 10 ans plus tard, tu fais sonner les haut-parleurs quand ton tel va sonner. Grave. Ah yes. Ace, il dit, oui mais celui-là, c'est le démineur version Unix. Quand tu tombes sur une bombe, il te demande d'entrer une commande tar, valide. Et si tu le fais pas dans 30 secondes, la bécane explose IRL. Alors oui, Keyword, Cirrus Logic. Et alors là, bah non mais 3DFX, attends, tu vis dans le futur, le Socket là. Là, je commence à regarder quelles sont les options côté QEMU. Ok? Donc bon, ça, j'abandonne. Je sais que pour l'instant, j'ai pas de carte graphique qui me permettent de faire une résolution au-dessus de 640-480. Donc, nanana, on va attendre qu'il finisse. Allez. Bon, moi je dis il a fini. Allez hop. On dit que t'as fini. Donc, je regarde mes options. Qu'est-ce que j'ai comme carte graphique? Et parce qu'attention, vous entendez le vent? Je savais pas que vous l'entendiez. Ah yes, putain. Non, moi je vérifie juste qu'il n'y a rien qui se pète la gueule, quoi. Non, ça va. Ah, c'est quand je parle en plus. Ah, on voit aussi le vent dans mes cheveux. Et donc, c'est ça. Et là, c'est... mais c'est grave les admins de la crypte. Donc, genre, Tix le geek. Oh putain, ça souffle de ouf. Il y a même la caméra qui fait des mouvements là.
Bah non mais c'est pas... En fait, Akavins, salut Akavins. Si, en fait, si je ferme la fenêtre, je meurs de chaud. Parce que, en fait, on dirait pas, mais la perruque là et la chemise et tout, j'ai chaud de ouf. Donc, Attends, ah, il y a des choses qui commencent à s'envoler, une seconde. Voilà, voilà, tout va bien. Tout est parfaitement sous contrôle. Et après, ça commence vraiment à s'envoler de partout. Putain, ça fait chier là. C'est pas facile, hein. J'ai un... Non, non, ça va, elle est juste là, la fenêtre. C'est challenge hein, avec le vent et tout là. Donc, je regarde quelles sont les options côté QEMU. Parce que, je sais pas si vous avez pigé un truc. On n'a pas de port PCI. On a des ports ISA. Donc il n'est pas question de passer des trucs super modernes là. Je dois passer une carte graphique ISA. Non, non, je suis pas en Floride. Et ISA. Et non, mais même pas VESA. Non, non, VESA c'est bien après. Non, mais AGP, tu rigoles ou quoi? AGP, on est. Bah non, AGP, tu vis dans le futur, JPP, voyons. En 94, il y avait AGP? T'es sérieux? Ça me paraît super bizarre. AGP, moi, ça me parle que j'étais en IUT et là, c'était plutôt 96. Mais peut-être. J'ai vraiment l'impression, ouais, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus vieux, hein, AGP. Hein. Ouais, voilà, on est d'accord. Salut Rolling Phoenix. Voilà, 97 AGP. Alors donc, quelles sont mes options? Eh bien, par chance, QEMU propose un flag moins VGA Cirrus. Donc Cirrus Logic, les amis, là on est très loin. Cirrus Logic. Je n'ai pas eu. Oh putain, là c'est violent de ouf. Ça tient. Mais oui, Cirrus Logic. Salut BarbeCH. Je vais décoller mais c'est grave. Et alors attends le Finnois. Non, alors justement, tu vas voir. Non, Boulette est là. Non, en fait elle en a rien à foutre. Elle est dans son panier, elle a du vent, c'est cool. Parce qu'elle aussi elle doit avoir chaud avec les poils, tu vois. Alors, Cirrus Logic, exactement, AI780. La Cirrus Logic CL G DeLorean. Attends. Aerogus, merci. Mais attends, c'est pas fini, tu vois. Donc on y va. Boum, Cirrus Logic. Mais attends, parce que c'est pas fini. Non mais oui, une galère de ouf. Rolling Phoenix il dit cette série de live me fait penser que j'ai fait joujou avec une Keops 3.3. Mais non mais stop. J'ai fait joujou avec une Keops 3.3 dans une VM il y a quelques temps. La première distrib que j'avais installée en 98. C'est quand même chouette ça. Alors on y va. Et alors là, ce que j'ai fait, pour voir si la carte était reconnue, parce que j'avais pas envie de me retaper 100 fois le Xconfig, etc. Est-ce que vous vous souvenez comment
on configurait X. Comment on disait quel serveur X on voulait utiliser. En fait, à l'époque, t'avais un USR X11R X. Bah là, en l'occurrence, c'était USR X11 bin X, exactement JPP. C'était un lien logique. C'était un ln-s. Et en fait, tu linkais X sur le serveur que tu voulais faire démarrer. Ok? Et là, en l'occurrence, donc les serveurs s'appelaient XF86 pour XFree86, tab, ce que tu veux. Et là, en l'occurrence, les gars, on en a 3. On en a 3. C'est toi, soit tu fais du SVGA, de riche, avec des résolutions de malade, comme 1024 par 768. Soit tu faisais du VGA 16, donc 16 couleurs, avec du 640, 480 et 800-600 virtuel. Salut Rabbit. Ah, je vais pas dire des trucs... Mais oui, 1024, ça sert à rien. Mais bien sûr, who needs 1024 pas 768, voyons. C'est beau, mais... Vraiment, mais tu regardes les gens qui sont en 1024, mais tu te dis, mais... Qu'est-ce que tu mets dans 1024? Attends. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est ça. XF86 VGA. Et bon, bah, on va voir si... si ça start, quoi. J'ai mis comme carte... Une Cirrus Logic dont je pense me rappeler qu'elle fonctionne. Ah bah merde, pourquoi ça marche? Ça aura pas dû marcher. Bon, ça marche. Mais c'est pas normal. Parce que j'ai dû faire des trucs spéciaux pour que ça marche. Putain, je suis dégoûté là. Je suis dégoûté, ça a marché du premier coup, putain. Alors regardez-moi cette résolution de... Mais c'est même pas... Mais je suis le fils caché de Trump. Oui, voilà, mais normal. Non, il doit y avoir un truc que j'ai... Attends, laissez-moi voir un truc. Senki... Contrôle, CTRL... attends, CTRL Alt, Backspace, voilà. Je ne comprends, ça aura pas dû marcher. Ah oui, puis alors par contre le truc, c'est que une fois que tu reprends, une fois que tu sors de X, eh ben t'as niqué ta console. Voilà. Alors je vais faire Xinit. Voilà, j'ai niqué mon terme. Je vais faire Xinit à l'aveugle, qui normalement devrait fonctionner du coup. Ah mais oui, mais Xinit du coup il prend la version 640, 480. Oh putain de merde. Mais putain, mais comment? Pourquoi on s'est infligé ce genre de truc? Pourquoi? Ok, donc... Alors attends. Parce que... En vrai, le reset de la console, normalement, c'est reset, mais ça marche pas non plus. Non, ça marche pas. J'ai déjà essayé, vous inquiétez pas, en sortant de X. Et le reset, là, quand tu sors de X et que ta console les fracasse en sortie de X, c'est pas une histoire de terme, c'est une histoire de carte graphique. Ça affiche plus rien à la console, c'est mort. Alors, ok, attends, laisse-moi juste regarder à quoi il ressemble le USR X386, non, lib X11 Xconfig pour que je vois si c'est normal que ça ait marché. Ça aurait pas dû marcher. On y a. Parce que en fait, on va voir. C'est peut-être... Ah si, ah mais putain. Ah mais voilà, mais j'ai spoilé là. En fait, ça marche pas normalement. Mais j'ai gardé la conf que j'avais faite. J'ai dû forcer le chipset
Parce que mon chipset... Tiens, on va le faire. On va le faire. On va le faire. Je sais pas si c'est la conf par défaut qui fait ça, mais... Juste pour que je vous montre par quoi j'ai dû passer. Hop. Et du coup... faut que je lui dise... Ah oui, non, parce que ouais, ok. Il faut que je refasse le lien de X. Ok. Donc, on va rebooter. Pour que... Bon, remarque, non, c'est même pas nécessaire en fait. Là, je vais... Ah si, mais non, parce que j'ai niqué la console, donc j'ai pas le choix. Ok, on va rebooter. Parce que je veux que vous voyez ce que ça donne quand on dit pas le bon chipset qu'on a. Tout ça, c'est littéralement des trucs qu'on a fait. Hein. Non, mais là, je vais rien changer dans la command line. Hein. Ouais, alors non, Lateralus, c'était quand même assez tendax. Hein. Donc voilà. Et alors là, si j'essaye XF86 machin SVGA, voilà. Alors regardez bien. Regardez bien ce que ça dit. Ça dit unknown Cirrus chipset blablabla blablabla blablabla. Pourquoi? Parce que le chipset qui est annoncé par QEMU, c'est un 5630, je crois. Non. USR X386 lib X11 Xconfig chipset. Ouais, ça. C'est un 5430. Le chipset qui est annoncé par QEMU, c'est un chipset Cirrus Logic 5430. Et si vous regardez, quand je lance ça, regardez bien. Le driver SVGA, qui s'appelle aussi VGA 256, qu'est-ce qu'il supporte? Il supporte ET4000, nanana, tout ça, ATI, nanana. Ah, voilà. Et là, ça c'est les Cirrus Logic. 5420, 5422, 5424, machin, nanana. Ok, donc qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bah vas-y, moi j'ai un 5430, parce que c'est ça le chipset qui est émulé par QEMU. Donc, je vais prendre le dernier. On est d'accord? Donc, et ça en fait, tu peux le faire en faisant ça. Dans la section où tu déclares ton driver graphique, tu dis bah voilà, moi j'ai un en fait le chipset, tu le forces à la version que tu veux. Et évidemment, il n'y avait pas le mien. Mais moi je me dis bah vas-y, je vais prendre le dernier, celui qui est le plus proche quoi. D'accord? Donc on y va. Attends, est-ce que... Oui, c'est bon. Ah oui, mais attends, parce que là, il faut que je refasse le lien. Alors, ouais, donc... Là, alors regardez bien. Hein. Donc là, USR, bin, X11, X. Et alors attends, il est où X86 SVGA. Ok. Donc ln-s de USR, bin, X11, XF86 SVGA vers USR, bin, X11, X. Voilà. Eh, c'est hyper convivial ou pas tout ça? On n'est pas dans la pure convivialité là? Et là on y va, Xinit. Vous allez voir ce qui se passe. Alors ça marche, mais c'est dégueulasse. Vous voyez? Regarde.
Ah bah dis donc, ça marche super bien ton truc. Ah ouais quand même. Ah ouais quand même. Et là je suis dans la merde parce que si quand je vais revenir de ma console, enfin quand je vais quitter X, ma console est flinguée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Reboot. Vous savez pas vous savez... Est-ce que vous vous rendez compte de comment on a souffert? Est-ce que vous voyez? Azali dit c'est convivial hein, avec le vent qui souffle. Salut Frank Underwood, mais non, je ne suis pas Emilienne. Je suis le duc de la Torvaldière. Qui a même pas encore de X. Enfin si. Ah regarde bien, regarde bien, regarde bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah forcément j'ai essayé tous les modèles. J'ai essayé tous les modèles de chipset, driver logique, Cirrus Logic, machin. Ok? Et finalement, pour en arriver à la conclusion que c'est le chipset, enfin c'est le driver de la plus petite supportée, la 5420, qui affiche correctement FWM en 1024 x 768 les amis. Et là c'est quand même la grosse classe. Et là effectivement je peux lancer X-Size. Alors ouais, la souris folle Frank Underwood, je disais juste avant, en fait c'est grâce à JPP qui a trouvé que on peut passer à QEMU le flag moins serial MS Mouse et déclarer dans ton Xconfig qu'en fait tu veux utiliser MS Mouse, donc une souris serial de type Microsoft. Voilà. C'est comme ça, non, c'est moins... Attends, bah tiens, je le mets là. Moins serial, espace, MS Mouse. Voilà. Et donc là, alors, je vais être clair avec vous, hein. Ça, en tout cas, avec cette beauté de résolution, je ne l'ai jamais eu. On voit pas quoi? Qu'est-ce qu'on voit pas? Vous voyez pas X là? Si, il y a Man, mais il y en a très peu. Il y a bien Man. Et d'ailleurs, tout bien formaté et tout. Hein. Est-ce qu'il y a info? Alors, il y a info, par contre, ça fait des trucs chelous. Hein. Ça fait des trucs assez chelous. Est-ce que, alors, moi, juste, hein, à l'époque, moi, ça me rendait ouf. Je trouvais ça trop génial. Le redimensionnement de fenêtre, là, avec l'espèce d'effet, là, de carré, là. Ah oui, non, mais attends, les gars, le path. Et là. Voilà, hein. Là, je suis pas user. Enfin, là, c'est la teuf, hein. Là, c'est la teuf absolue. Alors, regardez-moi ce menu de toute beauté. Attends, est-ce qu'il y a... Ah, parce que, alors, du coup, j'ai pas essayé les softs. Ok, lui, il est pas là. Ok, là, il y a... Je sais pas ce que ça fait. Oula. Oula, je ne sais pas ce que c'est. Oh, putain. Ah, si, il a fonctionné. Eh, regardez-moi, s'il vous plaît, l'énorme classe de ce file manager. Oh la vache. Oh putain, je vous jure, je l'avais jamais essayé. Hein. Ah ouais.
Ah ouais, moi je suis un ouf, je vais sur la molette là. La molette, les gars. Bah non. Attends, hop, voilà. Ah ouais. Ah, il y a un répertoire user, dis donc. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. T'énerve pas, t'énerve pas. Hein, y a rien. Ok. Funny link. Warning. Funny link in this directory. J'adore. Donc ça, je ne connaissais pas. J'ai jamais essayé ça. Vas-y, hop, boum. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Démo. Qu'est-ce qu'il y a dans démo? Ant Farm. Je suppose qu'il y a des trucs qui sont pas là. Hein. Attends, qu'est-ce qu'il y a? X-Roach, fais voir. X-Roach, je pense pas. Ah si, il y est, putain. Ah oui, X-Roach. Qui connaît X-Roach? Est-ce que vous savez ce que ça fait X-Roach? Bah évidemment, ceux qui savent... X-Roach, c'est absolument immonde. Enfin, regardez bien. X-Roach, hop. C'est juste qu'il y a des cafards sous les fenêtres. Je sais, les mecs, ils prenaient de la drogue, sans déconner. Non, non, mais qui a écrit X-Roach? C'est un mec, il était, mais sous LSD, mais fort. Non, mais très fort. Parce que pourquoi tu penses à faire un programme comme ça? C'est dégueulasse. C'est pas, enfin... On a tous voulu faire des programmes, tu vois. Et à quel moment tu dis, ah ouais, je vais faire un programme. Ça met des cafards sur l'écran. Et ils vont se cacher sous les fenêtres. Ouais, alors référence au premier bug, ouais, alors je veux bien, mais le truc qui va se cacher sous les fenêtres, je sais pas. Moi, je pense qu'ils avaient des graves problèmes de drogue. En parlant de drogue, vous voyez quand même la beauté de, de ce background de Xterm, s'il vous plaît. Hein? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Games. Qu'est-ce qu'il y a dans Games? Ah, dans Games, il y a Xcalc, parce que bah ouais, parce que c'est assez drôle hein, finalement de, de faire des calculs. Ça quand même, j'avoue, c'était pas les interfaces les plus... Tix Lucky qui dit premier problème, la drogue. Deuxième problème, beaucoup trop de temps libre. Mais bon, j'avoue ça c'était pas, c'est pas terrible, c'est pas très beau. Attends, qu'est-ce qu'on avait d'autre là? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah non, pardon, j'étais dans Utilities. Boing, c'est quoi Boing? Ouais, mais là, à tous les coups, il en manque plein. Là, je suis sûr qu'il n'y a, pas les games. Tetris? Est-ce qu'il y a Tetris? Ah ouais, putain, il y a un Tetris! Ah la vache! Vas-y. Je suis pas très bon, moi, Tetris. Hein. Hop. Oh putain, il y a un Tetris, les gars. Ah bah merde alors. Non, mais je vais pas le faire maintenant. Là. Ouais, juste un petit coup. Hop. Non, mais là, je vais. Là, non. Ah, il est pas mal en plus, hein. Et je ne savais pas qu'il y avait un Tetris. Bah non, mais Flight Simulator, t'es fou quoi. Y a pas Flight Simulator là. Ah non, mais ils l'ont pas. Mais non. Non, il y est pas. Mais par contre, je savais pas qu'il y avait Flight Simulator. Marty McFly, 1 hour later. Frank Underwood dit on comprend mieux maintenant pourquoi Xorg a peine à évoluer. Targos Garou le menu VR. Bah ouais, grave, Attends, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Attends, qu'est-ce qu'on a dans Edit et Draw? Ah bah Emacs évidemment. Spreadsheet. Ah putain, il y a un... les gars, il y avait un vrai spreadsheet. Bah putain, franchement, il était carrément utilisable, hein. Et je suis assez surpris. Je m'attendais pas à trouver autant de tools et tout. Je me rappelais pas qu'il y en avait autant. Attends, voir. Non. Vas-y, Magnifying Glass. Ah, c'est beau ça. Bon, allez, c'est bon. Ok, il nous reste 10 minutes. Alors,
Donc déjà, X-Free 86, version 2.0, en 1024 x 768. Là, on est à peu près au top de ce qui se fait. Ok, là, on est... Enfin, voilà. Là, tu vas à l'école, bah ouais, mon Xorg, il est en 1024, ouais, parce que... Ouais, j'ai un bon écran. Conso mémoire, ouais, mais parce que là, on y va comme des gros riches, là. Hein. Il n'y a pas moins M. Bon, soi-disant used 18 MB, mais c'est pas vrai. Il fallait lâcher 27 890 francs 90, mais grave. Grave. Ah, mais moi je trouve pas audacieux hein, le thème couleur. Hein. Mais je trouve magnifique. Parce que ça me rappelle trop de souvenirs. Mais ça me rappelle vraiment trop de souvenirs. Salut David ST. Alors. Bon là, à ce stade, j'étais assez content. Mais, vous savez bien ce qui nous manque pour être réellement content. Vous savez bien, voilà, cette machine, elle est chouette. Alors Doom, je sais pas. Non, alors Doom, je sais pas si s'il a été dispo pour des distribs aussi vieilles. Peut-être, mais j'en sais rien. Là, il nous manque un truc. Un truc important. Ah non, GCC, il y est. Hein. Non, ça, alors ça, pour le coup, vous inquiétez pas, GCC, il y est. D'ailleurs, voilà, exactement. Exactement, JBP et Keyword. C'est une version 2.5.8. Et alors, donc là, on n'a pas, il n'y a pas d'interface réseau, il n'y a rien. Et alors, je sais pas si vous savez que donc QEMU, encore une fois, il y a 1 milliard d'options dans QEMU. Et oui, Keyword. Il y a 1 million d'options dans QEMU. Et dans ce milliard d'options, il y a l'option moins grand thème. L'option moins grand thème, c'est le shortcut de moins machine. Alors en fait, QEMU, tu peux lui dire d'émuler un subset de device en disant émule-moi une machine. Donc voilà, récemment, enfin non, il y a des machines récentes, PC, je sais pas combien. Et en fait, il y a une machine que je ne connaissais pas dans QEMU, un type de machine. Attends que je retrouve le nom. Et là, ouais. Il y a un type de machine dans QEMU qui est la machine ISA PC. Et la machine ISA PC, bah, elle fait exactement ce que vous pensez qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle émule tout un tas de devices ISA. Et parmi ces devices, exactement, -m ISA PC. Et là, normalement, vous allez voir apparaître. Ça rame un peu. Blablabla. Regardez bien ici. Regardez ça. NE2000 found at address 0x1 using IRQ9. ETH0. Et effectivement, on a une interface
ETH0 qui monte. Alors, à ce stade, on se dit bah c'est top. J'ai tout ce qu'il faut pour aller sur le net, etc. Je sais pas si vous connaissez les différentes. Attends, on n'est pas encore en. Ah oui non, c'est sûr qu'on n'est pas en ENP0 S3 là. Je sais pas si vous connaissez les différents modes de network de QEMU. Mais globalement, on en utilise généralement deux. Il y a le mode user, ce qu'on appelle le mode user mode. Salut Lapin Féroce, t'arrives un peu à la fin là, Lapin Féroce. Alors oui, justement Marty McFly. Il y a le mode user mode qui est le plus simple, qui monte une sorte de tunnel en SL, en slurp qui fonctionne, qui est pas le plus rapide mais qui fonctionne, qui permet en fait de lancer vos VM en user. Ah putain, il y a le modérateur t'a bloqué Lapin Féroce parce que t'as dit ah ben peu étoile, tu joues avec des IA, voilà tes cheveux longs. Ok, on va hop, voilà. Mais non, mais c'est parce que je suis le duc de la Torvaldière. Parce que j'ai tellement de RAM, je suis riche à crever là, j'ai plusieurs disques durs, j'ai une Cirrus Logic, j'affiche un X en 1024 568, tu te rends compte? Donc ouais, le user mode de QEMU, c'est très pratique parce que t'as pas besoin d'être root, tu peux faire du DHCP sur l'interface et récupérer une IP machin qui est routée, qui est masqueradée et tout, c'est très pratique. Sauf que bon, déjà DHCP ça n'existe pas. Par contre, faut se mettre dans un contexte un peu spécial. Hein. Là, on est littéralement en 1994. Donc il y a plein de trucs qui n'existent pas encore. Il y a des gens qui me disent ouais, bah, machin, DHCP. Mais il n'y a pas de DHCP. DHCP, c'est 95. Ah ouais, Netmask, machin, CIDR. Il n'y a pas CIDR. Là, c'est du Netmask 255, etc. Ah ouais, t'as qu'à faire du FTP, machin. Ouais, sauf que en 94, il n'y a pas de FTP passif. Ça n'existe pas encore, c'est pas encore implémenté. Il y a peut-être une erreur sur la loopback. Il y a certainement une erreur sur la loopback, oui. Tout à fait. Mais c'est pas moi. C'est la conf par défaut. Et je suis d'accord, elle est fausse. Ça, je l'avais pas remarqué, dis donc. Mais on va pas faire le réseau aujourd'hui. Parce que ça aussi. Vous avez vu comment on a galéré avec X? Bon. Bah, j'ai galéré pareil avec le réseau. même un peu plus parce que j'ai pas fini. Donc, devinez ce qu'on fait la semaine prochaine. Bah, on va mettre cette machine du passé sur Internet. Eh ouais. Et on va, normalement, j'espère, parce que c'est pas gagné encore, on va aller sur IRC. On pourrait recompiler le noyau. Ok, qui est-ce qu'on peut raider là? Je pense que Adrien Linuxips, il est chez Red Hat là. Ah, bien sûr qu'on va aller sur GCU évidemment. Et oui, on va essayer d'aller récupérer une version de NCSA Mosaic qui fonctionne. Ouais. Ah, ça fonctionne Adrien est là, ok. Alors c'est comment déjà? C'est Adrien Linuxips, hein, je pense. Attends. Adrien Linux. C'est Linux Tips ou Linux Tricks? C'est Tricks. Adrien Linux.
Trix. Attends. Oui, ça c'est Trix. Adrien, Linux, Trix. Yes, c'est bon. Les petits Lutinos, c'était un plaisir. Et j'espère que ça vous plaît, hein, le mode retour à le futur. Hein. Vous me dites, hein, si ça vous fait chier. Hein. Parce que moi, ça m'amuse là, mais je veux que ça vous plaise aussi. Hein. Ok. Vous me dites, hein, franchement, vous me dites, et je le prendrai pas mal du tout. Hein. Ok, bon, bah, c'est cool. Bah, vous me faites kiffer alors. J'adore. Ouais, ça fait chier parce qu'on finit, mais. Kamej dit ça m'éclate. Ok, bon, bah, c'est nice. Bah, putain, ça me fait trop plaisir. Et on continue. J'ai beaucoup d'autres idées d'OS à essayer par la suite. Des gros bisous à vous, les Lutinos. Merci d'être avec